Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce flash d'information. Le cauchemar continue pour les habitants de la bande de Gaza, assiégés et bombardés sans cesse par les forces de l'occupation sioniste. Au 63e jour de l'agression génocidaire, des dizaines de civils palestiniens sont tombés en martyrs et des centaines blessés dans plusieurs régions de l'enclave palestinienne, notamment au sud, particulièrement à Khan Younes et sur le littoral de la ville de Rafah. Nous ferons le point à 18h30 dans l'édition complète. Et le nombre de Palestiniens tombés en martyrs depuis le début de l'agression sioniste sur la bande de Gaza frôle les 20 000. Selon les derniers chiffres du ministère palestinien de la Santé, plus de 17 170 Palestiniens ont été tués et près de 47 000 blessés, sans compter les milliers de disparus ensevelis sous les décombres. Plus de 70% des victimes sont des enfants et des femmes. Et quand les habitants de Gaza ne sont pas tués, ils subissent la torture et l'humiliation. Les médias de l'entité sioniste ont diffusé des images innommables de détenus palestiniens, déshabillés jusqu'aux sous-vêtements, la tête baissée, des pratiques dignes du nazisme, des crimes odieux selon le mouvement de résistance Hamas. Par ailleurs, 6 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres blessés ce vendredi suite à un assaut des forces de l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée. Le ministère palestinien de la Santé a précisé qu'il s'agissait de civils lâchement abattus lors d'assauts lancés contre le camp de réfugiés d'El Falah dans la province de Toubas au nord. Et même dans leur lieu saint de prière, les Palestiniens sont persécutés. Comme chaque vendredi, les forces de l'occupation sioniste ont pris d'assaut les esplanades de la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds occupée en utilisant des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes, empêchant les fidèles d'y accomplir la prière du vendredi au sein du 3e lieu de l'islam. Les forces de l'occupation ont également procédé à de nombreuses arrestations. Et face à la situation catastrophique dans la bande de Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce vendredi sur un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, un vote à l'issue incertaine dans un contexte diplomatique tendu. Dans une lettre adressée mercredi aux membres du Conseil, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, avait invoqué explicitement l'article 99 de la Charte des Nations Unies qui permet au secrétaire général d'attirer l'attention du Conseil sur un dossier qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale, une première depuis des décennies. Et l'initiative du secrétaire général de l'ONU a été approuvée par le mouvement Hamas. Un de ses hauts dirigeants, Oussama Hamdan, a appelé à exercer davantage de pression pour que cesse l'agression de l'entité sioniste sur la bande de Gaza. Au milieu de ce chaos, les Nations Unies ont annoncé des progrès dans les négociations en vue de l'ouverture de points de passage, notamment celui de Karim Abou Salem au sud-est dans le but d'accélérer la livraison des aides humanitaires à Gaza. Voilà, c'est la dernière information de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18h30 exceptionnellement pour l'édition complète en français.